Yo tout le monde, c'est Pronostiqueur JR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la première analyse sur ma chaîne YouTube. Alors, on va se diriger directement. Vous voyez la carte du jour. Aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup de matchs de tennis vu que c'est Wimbledon. C'est un gros tournoi majeur d'ATP, même de WTA bien aussi. Moi, je vais partir sur la WTA avec Sakari contre Pliskova. Alors, plus de 50 places séparent ces deux joueuses. Pliskova, 44e joueuse mondiale, vient de s'imposer sur une fille du top 35. En fait, Pliskova vient de battre une joueuse qui est classée 10 fois, qui est classée 10 rangs devant elle. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Bon, maintenant on place l'analyse. Alors, les comparaisons des cotes. La cote sur France-Paris, elle est à 1,37. Elle est environ à 40 la cote en général sur Pliskova. Et sur Sakari, la cote elle est à 2,50, 2,60. Ce qui serait bien, c'est de mettre le score exact, pas- le score exact à 2-0 par exemple pour Pliskova, il est à 1,95. Ou le 2-1 pour Pliskova, il est à 3,90. Alors, on voit qu'ils se sont jamais affrontés. Ils n'ont jamais eu une confrontation directe entre ces deux joueuses. Et, et on voit que Sakari elle est 101e joueuse mondiale et Pliskova elle est 44e joueuse mondiale. Sur gazon, on va voir. Sur gazon, Pliskova n'est pas très bonne, mais je pense qu'au niveau d'expérience, déjà elle est plus âgée. Au niveau de l'expérience, elle a fait l'an dernier une finale à Wimbledon. Sur ce même tournoi, elle a fait une finale qu'elle a perdue. Je pense qu'elle est plus expérimentée quand même pour jouer un tournoi majeur comme celui-ci. Après, vous voyez, Sakari, elle a 21 ans, Pliskova 25. Sakari, elle a un plus petit gabarit, 1m72, 62 kg. Pour Pliskova, elle a 1m84, 73 kg. Sur ces 6 derniers mois, Sakari, elle a perdu 2 places, et Pliskova, elle en a pris 15. C'est quand même bien. Alors, mon analyse, elle va être simple. Il y a pas, c'est pas une très grande analyse, mais j'ai trouvé que ça. Pour moi, Pliskova, elle peut gagner. Pourquoi? Parce que déjà, elle a plus d'expérience dans ce tournoi. La preuve, elle a fait une finale l'an dernier dans ce tournoi. Et ça, c'est un gros tournoi. C'est un tournoi majeur de l'année, en fait. C'est là où tous les gros joueurs et grosses joueuses se rencontrent. Donc pour moi, elle est plus expérimentée pour jouer ce tournoi à fond. Et comme je vais vous montrer, attendez 2 secondes. Sur le tableau, ils ont déjà commencé les deux un match. Ils ont, en 64. Je dis n'importe quoi. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Alors. Au premier tour, Siniakova contre Sakari. Sakari, elle a gagné 2-0. 2-0 en 1h08, c'est vraiment pas mal quand même. Et Pliskova, elle a gagné contre Vinci. Vinci, 33e joueuse mondiale, elle est devant elle au classement. Elle a gagné en 1h15. C'est pas mal quand même. Bon bah pour moi, je pense que vous avez compris, je vais plus pencher pour Pliskova qui gagne le match. Pour moi, elle est plus expérimentée pour gagner ce match, surtout dans des gros tournois comme ça. Elle est encore trop jeune, Sakari, je pense, pour disputer des grosses compétitions comme celle-ci. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible, même si je suis pas trop à l'aise devant la caméra, mais j'essaye petit à petit d'être plus à l'aise. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si la vidéo vous a plu.
Bye.